Alors voilà, on se lance, on ouvre son propre cabinet, c'est une étape incroyable. Mais très vite, une fois que les portes sont ouvertes, il y a une question qui arrive, une grande question, qui peut un peu angoisser au début. C'est ça la question. Comment est-ce qu'on remplit son agenda quand on part de zéro? C'est le grand défi de départ pour beaucoup, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions. Des solutions simples, humaines et qui marchent vraiment bien, surtout dans le contexte suisse. On va voir ça ensemble à travers 5 étapes très claires pour construire sa patientèle. On va parler du défi du démarrage, de l'importance du premier cercle, de la visibilité, de comment bâtir la confiance et puis de l'état d'esprit à avoir. Parfait. Alors, commençons par le tout début, par ce sentiment que franchement tout le monde connaît, le fameux défi du démarrage. C'est une sensation que beaucoup de thérapeutes partagent. L'enthousiasme est là, le cabinet est magnifique, tout est prêt, mais le téléphone, lui, ne sonne pas encore. Ce silence, il peut être un peu décourageant, c'est vrai, mais c'est tout à fait normal. Et surtout, c'est temporaire. Bon, passons à la première action concrète, la plus accessible, mobiliser son premier cercle humain. Cette question intéressante ça, parce que souvent les premiers relais, les premiers ambassadeurs, ils sont beaucoup plus proches qu'on ne l'imagine. Ce ne seront pas forcément les patients eux-mêmes, mais ce sont eux qui vont ouvrir les premières portes. Le processus est vraiment simple. D'abord, il faut en parler à ses proches, tout simplement. Ensuite, pourquoi ne pas proposer une offre de découverte? Et enfin, un petit partage sur ses réseaux personnels peut avoir un impact énorme. C'est l'histoire par exemple de cette kinésiologue qui, juste en offrant quelques séances à ses amis, a fini par trouver son tout premier patient régulier. Comment? Grâce au bouche à oreille d'un collègue de l'un de ses amis. Ok, une fois que le premier cercle est activé, il faut aller là où les patients potentiels cherchent activement. Et là, on doit parler de visibilité, locale et digitale. C'est un fait. Aujourd'hui, c'est comme ça. La recherche, elle se passe en ligne et la plupart du temps, elle est locale. Ne pas être visible à cet endroit précis, c'est un peu comme avoir un magnifique cabinet, mais sans porte d'entrée. Donc concrètement, il faut se concentrer sur 3 outils qui sont vraiment essentiels. D'abord, créer un profil Google Business pour apparaître sur la carte. Ensuite, s'inscrire sur local.ch, qui est une référence en Suisse. Et enfin, encourager les premiers patients satisfaits à laisser un petit avis. On a l'exemple d'un ostéopathe à Lausanne qui a eu ses 5 premiers patients en seulement 2 semaines, juste grâce à un profil Google bien fait. Mais attention, la visibilité purement technique, ça ne suffit pas. L'aspect humain reste fondamental. Les gens ont besoin de sentir une connexion, de se faire une petite idée de la personne qu'ils vont rencontrer, avant même d'oser prendre rendez-vous. Et pour ça, pas besoin d'être un expert en marketing. La simplicité, c'est la clé. Une photo de son espace de travail, un conseil bien-être tout simple, une très courte vidéo, ça suffit souvent à créer ce lien. Une réflexologue, par exemple, a réussi à transformer plusieurs de ses abonnés en patients juste en partageant des petits exercices de relaxation. Bon, attirer les premiers patients, c'est une chose, mais construire une pratique qui dure, c'en est une autre. On va passer maintenant aux stratégies pour bâtir cette confiance sur le long terme. Le plus grand piège quand on démarre, c'est l'isolement. Alors que créer des liens avec d'autres professionnels de la santé ou du bien-être, c'est l'une des stratégies les plus efficaces et honnêtement les plus enrichissantes. Alors, qui sont ces partenaires potentiels? Ça peut être les médecins de la région, bien sûr, d'autres thérapeutes aussi avec qui on peut être complémentaire, ou même des acteurs locaux comme des studios de yoga. Imaginez une naturopathe qui s'associe à un studio de yoga pour un atelier. C'est typiquement le genre de collaboration qui amène des patients de façon très naturelle et authentique. Et ça nous ramène au cœur du métier. Parce qu'au-delà de toutes les stratégies du monde, la meilleure publicité, ça restera toujours un patient satisfait. Quelqu'un qui se sent vraiment écouté, vraiment accompagné. Il devient naturellement le meilleur des ambassadeurs. Et comment on fait ça? Eh bien en offrant un vrai suivi personnalisé, en prenant des notes qui montrent que chaque détail compte et en créant une expérience où l'écoute est au centre de tout, dès le premier contact. C'est vraiment la base de la fidélisation. On arrive maintenant au dernier point et c'est peut-être le plus important de tous, l'état d'esprit. C'est la conséquence logique. Avec cette approche patiente, humaine, et en appliquant les stratégies qu'on vient de voir, eh bien les rendez-vous vont commencer à remplir l'agenda. Et là, ça soulève une autre question, qui est tout aussi importante. Parce qu'attirer des patients, c'est une chose. Mais avoir la clarté d'esprit et l'organisation pour leur offrir le meilleur suivi possible, c'en est une autre. C'est précisément là qu'un bon outil de soutien, en toute discrétion, peut faire une vraie différence. Pas un outil de marketing, non, mais un outil pour l'organisation interne. Quelque chose qui aide à structurer les notes, à assurer un suivi impeccable et à gérer l'administratif, pour que le thérapeute puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment, ses patients. Il faut vraiment garder cette idée en tête. Ce n'est pas une course de vitesse. Chaque action qu'on pose est une pierre qu'on ajoute à l'édifice de son cabinet. Il n'y a pas de formule magique, juste un cheminement patient et profondément humain.
Chaque petit pas est une victoire. Le chemin se construit en avançant. Il faut avoir confiance en ça. Et si le besoin d'un soutien se fait sentir pour organiser sereinement l'arrivée des nouveaux patients, sachez que des outils comme Diagnotes existent pour ça. D'ailleurs, il est possible de le découvrir et de le tester gratuitement.